Coucou les amis, je suis très contente de vous retrouver ce soir pour une petite vidéo, une vidéo intemporelle, une vidéo sentimentale pour voir l'énergie de votre autre ce soir, pour voir comment évolue votre lien et comment votre autre se situe par rapport à vous, comment votre autre se sent par rapport à vous, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ou elle pense ou ressent. Donc on va voir ensemble ce soir, donc vous pourrez prendre cette vidéo au moment où vous la regardez. Vous pourrez prendre les messages qui viendront à vous, en tout cas, qui vous parleront. Et puis, voilà, vous voyez comment ça vous parle et si ça vous correspond, en tout cas. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour tous vos messages de soutien. Merci pour votre bienveillance. Merci. Effectivement, j'ai besoin aussi de prendre du temps pour moi. Et du coup, donc vous comprenez bien que voilà, si je ne suis pas tout le temps réactive pour les commentaires, etc., c'est que voilà, je suis très surchargée. Mais en tout cas, merci infiniment parce que vous comprenez et puis vous me soutenez. Et ça, c'est très important parce que ça me permet voilà, ça me donne la motivation de continuer et ça me donne l'envie de partager avec vous tous les tirages que je peux faire pour pouvoir vous donner les messages, pour que vous puissiez voir un petit peu de votre côté si ça vous parle, si ça vous apporte quelque chose. Et voilà, en tout cas, merci infiniment pour les fidèles abonnés, pour toutes les personnes qui viennent de s'abonner aussi. Et puis, vous pouvez partager, liker et réagir en commentaire. Voilà. Merci aussi pour les guidances privées que je fais beaucoup en ce moment. Donc, ça me prend énormément de temps aussi, énormément d'énergie, de temps. Donc, je vous remercie aussi pour les guidances privées. Et voilà, donc on va commencer à faire ce tirage. Donc je vais faire comme je fais d'habitude. Je comptais vous faire aussi une vidéo pour ceux à qui ça intéresse, sur la situation de votre autre avec la tierce personne, si c'est une triangulaire ou autre, hein, si vous êtes aussi en couple et que votre autre est avec quelqu'un. Donc à ce moment-là, je peux vous faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, je pense la faire. J'ai pas encore eu le temps de la faire, mais je pense la faire. Voilà, dites-moi si vous êtes intéressé par ce type de vidéo. Donc là, je vais voir ce soir quelle est l'énergie de votre autre. Donc, il est possible que vous voyez cette vidéo dans la journée. Donc après, il n'y a aucun souci puisque la vidéo est intemporelle. Alors, on va regarder ensemble l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Comment se trouve votre autre aujourd'hui? Alors déjà, on a une énergie de mouvement, de communication, avec la carte de... C'est une carte qui symbolise les messages, l'énergie, le mouvement. Donc là, on voit quelqu'un qui a envie de se manifester, visiblement. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air déterminé à se manifester. Voilà, donc votre autre est dans une énergie où il ou elle veut se manifester à vous. Peut-être vous donner des nouvelles ou tout simplement souhaite que les choses évoluent, les choses changent. En tout cas, voilà, on voit une personne qui est assez... Alors là, on a ici une personne assez hésitante. Alors peut-être que elle veut se manifester, mais elle hésite à se manifester en tout cas. On voit que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense aussi à son équilibre, mais là je le vois plutôt comme une personne qui hésite à se manifester et à peut-être montrer ses sentiments, parce qu'ici on a la carte de la personne qui souhaite montrer ses sentiments. Donc pour moi c'est une personne qui hésite à montrer ses sentiments, qui hésite à discuter avec vous de ce qu'elle ressent. Donc elle est en plein doute, cette personne, hein. Elle hésite vraiment à se manifester. On va continuer. Alors, qu'est-ce que ressent votre autre, son état d'esprit aujourd'hui? Ah bah voilà, regardez la carte qui ressort. C'est la personne qui n'ose pas se déclarer. Donc, déclarer ses sentiments. Elle hésite à le faire. Elle est plutôt dans un esprit de brouillard en ce moment. Hein. Elle est dans un esprit assez obscur au niveau de ce qu'elle pense. C'est assez confus, c'est assez obscur. On a la carte de la lune. C'est quelqu'un qui a tendance à se raccrocher à ses histoires passées aussi et qui prend du temps. Il y a une certaine
C'est quelqu'un qui est un petit peu peut-être dans la rêverie, qui est plus dans son esprit que dans la manifestation physique, qui est plus dans son esprit à réfléchir. Et alors là, on a le 3 de denier. Alors, ça peut parler de partenariat, Moi, je vois que c'est une personne qui aussi a tendance à... Soit c'est une personne qui a un esprit assez festif, hein, qui est très... qui aime bien sortir, passer des bons moments, etc. Soit c'est vraiment... ça peut parler d'une triangulaire aussi. Et... alors là, ce que ça peut évoquer, c'est une personne qui peut être entourée, hein, qui peut être entourée en ce moment. Et du coup, voilà, pour moi, je vois une personne entourée d'autres personnes. Hein. Alors, elle hésite dans ses sentiments. Il y a une certaine lassitude parce qu'elle a des sentiments, elle éprouve des sentiments, cette personne. Et ben, elle en a marre, je pense, d'être dans l'hésitation. Parce que là, on voit une personne qui en a vraiment assez, qui est très lassée. Et c'est comme si elle était perturbée avec ce 2. Elle essaye de voir comment faire. Elle a 2 choses en tête. Et du coup, ça peut parler aussi de 2 choses. Avec la carte des amoureux, ça peut parler de 2 situations avec 2 personnes aussi. Hein. Donc, elle peut avoir dans son esprit 2 personnes. Elle peut vous avoir vous et une autre personne. Et donc, elle est en hésitation avec les 2. Donc là, on a vraiment aussi 2 chemins qui se... Enfin, voilà, vous voyez, il y a un escalier qui se sépare en 2. Donc, c'est comme si la personne, elle veut tenir la main de la personne qu'elle aime, mais elle voit qu'il y a 2 chemins. Donc, il y a 2 chemins et 2 lumières. Donc, elle ne sait pas... Ça rejoint bien le 2 de denier. Elle ne sait pas quel chemin prendre, en fait. Hein. Et elle est plutôt lassée de cette situation. Ça lui prend la tête. Hein. Ça lui prend la tête. Ça pèse lourd sur son esprit. Hein. Alors, là, on voit qu'elle veut essayer de se prendre sur elle. Voilà, elle veut prendre sur elle. Elle veut maîtriser ses émotions, être forte, être déterminée. Elle aimerait ne plus être dans la confiance en fait. Elle aimerait prendre confiance en elle, prendre courage et se manifester avec la coupe. Donc elle aimerait se manifester, elle aimerait vaincre un petit peu ses peurs. Voilà, elle aimerait vaincre ses peurs, ses appréhensions, ses peurs pour pouvoir se déplacer. On a encore la carte de la lune, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui peut-être par rapport à son entourage a tendance à se renfermer, a tendance à peut-être trop réfléchir. Peut-être que c'est une personne très influencée par son entourage aussi. Et qui a tendance peut-être à... Cette situation la met dans une sorte d'attente, une sorte de... Il y a le temps qui joue dans cette... Alors là, on voit qu'elle est dans le manque, en fait. Hein. On voit qu'elle est dans le manque de... Elle peut se sentir vide et triste par rapport à cette situation où elle ne sait pas choisir, où elle ne sait pas quel chemin prendre. Elle peut être dans cet état de manque. Elle ressent un manque en elle. Elle ressent une situation où elle se sent vide à l'intérieur. Il lui manque quelque chose, en fait. Il lui manque quelque chose et c'est peut-être lié à vous, en fait. Hein. Alors là, on voit qu'elle veut prendre courage pour réaliser ses souhaits. Elle veut du changement. Elle veut que la roue tourne pour elle. Hein. Parce que là, on a la roue de la fortune et elle souhaite un changement. Elle souhaite un changement. Et aussi réaliser ses souhaits avec le 9 de coupe. Hein. Le souhait de venir vous parler de quelque chose, en fait. Hein. Là, on voit aussi le chariot. Donc, elle veut se déplacer, cette personne. Elle prend conscience que pour son bonheur, elle a besoin qu'il y ait un changement. Elle a besoin d'avoir des objectifs, un but. Elle sait qu'elle a ce but de communiquer, de se déplacer.
Si vous êtes à distance, bah, de voyager vers vous. Mais on a cette énergie de mouvement, de but à atteindre. Donc on voit vraiment que malgré cette situation où cette personne elle cogite, peut-être influencée par certaines personnes, en fin de compte, elle aimerait se déplacer, elle aimerait bouger. Là, elle recherche un équilibre. Donc on l'a vu avec le 2 de denier. Donc c'est vraiment une personne qui cherche un équilibre et qui n'a plus envie d'être dans cette situation de manque. Parce que ça lui fait très très mal au cœur, ça la perturbe en fait. Hein. Et elle a besoin que les choses soient justes. Elle a besoin que votre histoire soit juste. Regardez, alors là, elle a envie d'une relation avec vous. Comme des retrouvailles en fait, hein, avec cette carte. Hein. C'est comme si elle veut retrouver, elle veut vous retrouver et réaliser. Pour elle, ça serait un souhait de vous retrouver. C'est son souhait. Pour elle, c'est une réussite de vous retrouver, cette personne. De pouvoir vous retrouver peut-être comme avant aussi, si vous avez été séparés. Ou alors de s'unir à vous, tout simplement. Elle aimerait s'unir à vous, se rapprocher de vous, voilà. Quelqu'un qui, voilà, elle veut avoir la force peut-être de se manifester à vous. Peut-être que c'est une personne que vous n'avez pas, avec qui vous n'avez pas encore eu de relation. Ça peut être ça aussi. Et c'est une personne qui a envie de se rapprocher de vous. Ou alors, peut-être que vous avez déjà eu une relation. Alors, là, on voit que c'est une personne qui a envie de stabilité. C'est une personne qui a envie avec vous, que ça soit quelque chose de concret. C'est une personne qui aujourd'hui est dans une situation qu'elle ne veut plus. Elle est sur la fin de quelque chose, elle veut autre chose aujourd'hui. Elle est en train de finir quelque chose en fait, hein, cette personne. Et elle veut concrétiser, hein. Elle veut quelque chose de concret, elle a besoin de concrétiser. Là on a encore le 5 de denier, donc elle a vraiment un manque chez cette personne et ça se ressent, hein, voilà. C'est quelqu'un qui veut que les choses soient justes et qui a besoin de se projeter, qui a besoin d'équilibre dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui recherche ça. Et là, on voit que malgré, non seulement elle veut un couple avec vous, elle veut être en couple, donc se rapprocher, déclarer des sentiments, parce que là, on a vraiment les souhaits, le courage, les sentiments, et on a la famille. Donc, c'est quelqu'un qui veut construire quelque chose de concret. Voilà, réunir une famille. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui travaille pour ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une situation où elle travaille beaucoup aussi. Mais on voit qu'elle travaille pour sa stabilité. Voilà, en fait, elle aspire à un bonheur familial. Hein. Elle aspire à un bonheur social, familial. Alors cette idée de stabilité, ça la préoccupe beaucoup, ça la perturbe même. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a tendance à beaucoup se prendre la tête par rapport à peut-être à sa situation actuelle. Hein. C'est quelqu'un aussi qui peut être dans une stabilité actuellement, autant financière que sociale, etc. Et peut-être que cette situation la préoccupe. Hein. Alors, soit c'est vraiment quelqu'un qui recherche ça et qu'aujourd'hui, elle ne l'a pas. Soit c'est quelqu'un qui a peur de quitter ça, cette situation, cette stabilité. Alors là, c'est une personne qui va pas vous montrer, qui va cacher ses sentiments. Hein. Elle va pas les montrer. Elle va pas montrer cette tristesse et ce vide intérieur. Hein. Elle va garder une façade. Elle va mettre un masque et peut-être montrer à son entourage ou même à vous. Elle va vous faire comprendre que tout va bien, que ça se passe bien pour elle. Alors qu'au fond d'elle, non. Il y a un sentiment de perte, un sentiment de manque. Un sentiment soit de perte, soit de manque, soit de vide. Soit c'est qu'il lui manque quelque chose et qu'elle ne le montre pas. Et elles se sont aussi bloquées dans cette situation où elles n'arrivent pas à avancer. Et du coup, ça la perturbe un peu. Donc là, effectivement, on voit que sa situation actuelle ne la satisfait pas du tout. C'est quelqu'un qui recherche autre chose. C'est là, au niveau de
elle n'arrive pas à accéder à ses souhaits, en fait. Hein. Le fait de venir à vous, le fait de vous parler, le fait de communiquer, ben, ça bloque. Hein. Elle n'arrive pas, donc elle n'est pas satisfaite de ça. Hein. On a encore quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui peut... Voilà, on a encore le blocage. Donc, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. Il y a une situation aujourd'hui qui bloque cette personne. Voilà, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche d'atteindre ses buts et ses objectifs. Elle est dans cette dualité avec le 2 d'épée. Hein. On a vraiment des cartes de dualité avec le 2 de denier, avec l'amoureux, avec le 2 d'épée. Donc c'est vraiment une dualité dans son esprit et c'est quelque chose qu'elle cache. Hein. C'est quelque chose qu'elle ne montre pas. Et elle est entre deux situations qui, voilà, elle est entre ça et ça. Qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? Quelle situation? C'est sentimental, en tout cas c'est d'ordre sentimental. Elle cherche un équilibre, elle cherche quelque chose de juste pour elle. Et c'est vrai que ça la met dans un état d'hésitation. Encore une prise de tête avec le 5 d'épée. Ça parle d'engagement. Ça parle aussi d'engagement. Là, on a une personne qui a envie de s'engager, mais qui se prend beaucoup la tête, qui est très insatisfaite. Donc, il y a vraiment chez cette personne... voilà, on a ici l'as de coupe. Il y a des sentiments. Et c'est une personne qui ne sait pas trop comment se manifester. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui lui pose problème. Hein. Alors là, on dirait qu'elle se prend la tête avec vous. Là, on a soit c'est vous, soit c'est une tierce personne. Voilà, ça peut être vous. On voit que c'est encore le 2 de coupe ici. Donc ça peut être vous. Hein. Ça peut être vous, cette personne, qu'elle voit comme une personne très attentionnée, très douce, qui peut être aussi romantique. Et là, elle se demande si elle doit mettre fin à quelque chose. Hein. Elle se demande si elle doit mettre fin peut-être à quelqu'un de son entourage aussi. Hein. Si elle doit mettre fin, si elle doit partir. Ou si elle doit mettre fin peut-être à votre relation, à vous. Elle est en hésitation en fait. Hein. Là, on a encore le chariot. Le chariot. Elle veut partir, je pense, pour moi, j'ai l'impression qu'elle veut partir vers vous en fait. Hein. Ouais. Et là, on a encore la force. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de courage pour partir, pour venir vers vous, en fait. On va essayer comment dire, d'approfondir les tirages avec les tarots. Alors, hop. Voilà, donc j'ai retiré les cartes et maintenant on va regarder directement, on va faire un tirage pour approfondir la situation chez votre autre. Alors, vous pouvez passer pour arriver directement au tirage. Voilà, on a l'esprit d'une personne qui se prend la tête, qui est en hésitation. Là, on voit encore le 2 de denier qui ressort. Hein. Donc, vraiment, on voit son état d'esprit est assez embrouillé. Il y a deux choses qui se bousculent dans son esprit. Voilà, on a encore cette personne qui est dans un petit peu l'illusion, hein, parce qu'ici, on a le 7 de coupe. C'est une personne qui se prend la tête. Elle ne sait pas où se diriger. Alors, je vois que c'est une personne qui prend beaucoup son temps par rapport à vous. Hein. C'est une personne qui prend beaucoup son temps pour, peut-être, si vous êtes en séparation, bah, pour se rapprocher de vous. Ou alors, si vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Elle se sent bloquée par rapport à vous, cette personne. Hein. Elle se sent vraiment dans l'incapacité d'agir par rapport à vous.
Et pourtant, elle aimerait un échange, elle aimerait... elle éprouve beaucoup de sentiments de douceur par rapport à vous, elle éprouve beaucoup de sentiments très... quand elle pense à vous, ça la rend bien en fait. Hein. Quand elle pense à vous, ça la rend bien. Elle sait qu'il y a un lien entre vous, elle le sent, elle sent qu'il y a un lien qui l'attache qui vous attache. Il y a quelque chose de spécial, voilà. Elle sait qu'il y a quelque chose de spécial et elle en a conscience. Par contre, effectivement, elle est en train de... C'est comme si dans sa vie, elle était en train de gérer des situations qui prennent du temps. Elle est en train de gérer des situations qui prennent du temps et qui ont besoin de... Elle essaie de faire les choses en douceur. Elle essaie de ne pas précipiter les choses. Et effectivement, il y a une situation qui la bloque. Alors, on voit qu'elle a très envie de communiquer avec vous. Hein. Elle a une énorme envie de communiquer avec vous, avec ce 8 de bâton qu'on a vu tout à l'heure, qui est ressorti en premier. Donc, elle a une forte envie de communication, de mouvement, de changement dans votre relation. Est-ce qu'elle aimerait, c'est des discussions? Est-ce qu'elle aimerait des échanges? Des choses. Elle aimerait le 10 de coupe aussi, hein, avec vous. Hein. Donc, c'est vraiment... elle ressent quelque chose de familial avec vous. Elle ressent un lien... Peut-être comme si elle vous avait déjà connu auparavant. Et là, on voit qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, soit elle est sur la fin de quelque chose en ce moment, la fin d'un cycle. Peut-être qu'elle a beaucoup souffert dans votre relation ou qu'elle s'est pris beaucoup la tête dans votre relation. Elle s'est beaucoup pris la tête. Et là, elle est sur la fin. Elle est plutôt sur la fin où elle s'empêchait de venir vers vous, et là elle est plus dans une énergie de vouloir venir vers vous, de communiquer. Donc moi je pense qu'elle a fait un cycle où elle s'est beaucoup renfermée, et elle est sur la fin de ça en fait. Hein. Là on voit clairement qu'elle a envie de se manifester avec le roi de coupe. Elle peut être dans la gestion émotionnelle, donc c'est possible que elle se contient au niveau de ses émotions, elle se contient, elle ne veut pas les exprimer par peur, peut-être par expérience, par le fait qu'elle a vécu des expériences dans le passé qui l'ont fragilisée. Du coup, c'est une personne qui quand même, malgré qu'elle a des sentiments pour vous, elle va se retenir de vous les exprimer. Hein. Et là, on voit chez elle vraiment une envie de renouveau avec vous, ou alors une envie de départ avec vous. Hein. Si vous n'êtes pas encore ensemble, c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose d'un commencement avec vous, de quelque chose de nouveau, d'un commencement ou d'un recommencement. Elle sent qu'elle est capable de pouvoir vous apporter cet amour qu'elle ressent pour vous. Et là, elle a l'espoir. Elle a l'espoir dans votre relation. Elle ressent qu'il y a quelque chose, une protection. Il y a quelque chose qui la guide vers vous, vers elle, vers vous plutôt. Enfin, elle se sent guidée vers vous. En fait, elle se sent aller vers vous dans cette direction, en fait. Hein. Alors, on a encore la carte de la lune. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense, a des parts d'ombre, a des parts obscures. Peut-être des choses à guérir aussi. Hein. Peut-être il peut y avoir chez elle une sorte de partie en elle qui la retient dans le passé, peut-être des histoires passées aussi avec ses ex ou alors ou peut-être avec vous. En tout cas, c'est une personne qui est attachée à son passé et qui pense beaucoup. Peut-être qui est mélancolique par rapport à son passé, qui reste attachée. Il y a une sorte... Alors, on voit qu'elle veut se manifester à vous. Elle veut, avec le chevalier de coupe, elle veut manifester ses sentiments, mais par contre, on ressent chez elle comme si le fait de se manifester à vous va lui créer quelque chose, va lui créer un manque, va lui créer une situation où elle va être, comme si elle a laissé quelque chose de son passé en fait, hein. Comme si elle avait laissé quelque chose derrière elle. Ça va créer quelque chose, ça va créer une situation où elle va ressentir peut-être une blessure ou un manque. Alors là, on voit que la personne qui bloque votre autre, c'est une... il y a une personne dans son entourage qui bloque votre autre. Ça peut être sa mère, ça peut être sa sœur, ça peut être une mère de famille, ça peut être... ou vous adaptez si vous êtes un homme, ça peut être quelqu'un de sa famille, ou
ou peut-être quelqu'un avec qui elle vit en ce moment. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans son entourage proche. Hein. C'est quelqu'un avec... Pour moi, c'est quelqu'un qui est autour de votre autre. Mais aussi, on voit que votre autre... il y a aussi chez votre autre quelque chose qui bloque, c'est son ego aussi. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir un gros ego et qui peut rapidement se prendre la tête. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance à se... Soit cette personne, votre autre se prend beaucoup la tête et ça ne lui permet pas d'avancer vers vous. Soit c'est une personne qui peut se prendre la tête avec vous aussi. Ça peut être dans les deux sens. Et on voit chez cette personne beaucoup de bouleversements dans sa vie aujourd'hui. Hein. C'est ça qui bloque votre autre. Hein. Aujourd'hui, c'est une personne qui a des situations dans son quotidien qui sont bouleversées. Donc, il y a une situation qui est en train de lui arriver qui ne lui permet pas de venir vers vous. Des situations d'ordre, ça peut être professionnel, ça peut être social, ça peut être sentimental. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qui bouleverse votre autre et qui aujourd'hui ne lui permet pas d'avancer vers vous. Parce qu'ici on est vraiment dans ces blocages par rapport à vous. Hein. C'est une personne qui a envie de se rapprocher vers vous. Après elle trouve que le fait de venir vers vous c'est assez compliqué. Elle ressent une complication de venir vers vous. Par contre elle pense beaucoup à vous. Hein. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Vous représentez pour cette personne une personne qui est très active. Donc elle vous voit comme une personne ambitieuse, responsable, peut-être qui travaille aussi, qui a des responsabilités. Elle vous voit comme une personne avec des responsabilités, qui fait beaucoup de choses dans sa vie, qui avance, qui bouge, peut-être qui communique beaucoup aussi. Elle vous voit dans la communication, dans le fait de parler avec les autres, peut-être d'avoir un cercle d'amis assez ouvert, ou en tout cas... quelqu'un, ou peut-être pas, hein, mais quelqu'un qui sait communiquer et qui a des responsabilités, qui peut avoir un travail, une vie de famille, enfin voilà quoi. Donc là, elle est vraiment en hésitation hein, par rapport à vous. Vous faites partie de son esprit parce qu'elle pense à vous et c'est compliqué pour elle. C'est compliqué d'aller vers vous. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des soucis au niveau de chez elle. Hein. Et il peut y avoir des soucis avec son autre, hein, je dis ça comme ça, mais peut-être avec cette personne qui est proche de votre autre. Voilà. Ça peut être aussi une amie, hein, la personne qu'on voit dans ces blocages. Hein. Ça peut être une amie, un ami, voilà. Alors, on va regarder avec un autre tarot. Alors là, on voit clairement que votre autre ne bouge pas par rapport à vous. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le repos aujourd'hui, qui est dans le repos mental. C'est-à-dire que c'est une personne qui, aujourd'hui, n'est pas capable de prendre une décision par rapport à vous. C'est vraiment là, c'est une personne qui va rester sans communication, sans action par rapport à vous. Alors aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, c'est une personne qui semble avoir des responsabilités ou alors qui aspire à ça, mais moi je le vois plus comme quelqu'un qui est déjà posé dans sa vie, qui a apparemment bon, un travail, etc., peut-être des enfants, peut-être déjà une vie de famille, mais on voit une personne qui est posée, qui a une attache, hein. On voit quelqu'un qui a une attache, mais aujourd'hui visiblement ça va pas trop. Ça va pas trop, c'est une personne qui a besoin de changement. Donc peut-être, soit vraiment c'est une personne qui peut avoir aussi des addictions. Hein. Ça peut être une personne qui a des dépendances physiques,
autant c'est une personne qui peut être attachée avec quelqu'un, autant ça peut être une personne qui a des dépendances dans sa vie. Donc ça peut être des dépendances liées à des choses toxiques. Et cette personne, elle se rend compte avec le jugement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie aujourd'hui et qu'elle doit changer quelque chose. Donc votre autre est sur un état d'esprit où il ou elle a envie de changer quelque chose dans sa vie. Quelque chose qui ne va pas parce que c'est quelque chose de toxique pour elle. Hein. Ça peut être des relations aussi. Hein. Ça peut être des relations dans son entourage qui sont toxiques. Hein. C'est une personne qui a des sentiments pour vous, mais visiblement qui a très peur de ses sentiments envers vous. Hein. Elle a beaucoup d'appréhension parce qu'elle est bloquée dans sa vie. On voit une personne qui est bloquée dans sa vie par une situation qui la bloque. Hein. Ça peut être de n'importe quel ordre, hein. Mais en tout cas, on voit qu'elle a des appréhensions sur son amour pour vous parce que clairement, dans ses sentiments, on a le cavalier de coupe qui ressort à chaque fois. Hein. Donc, on voit qu'elle a des sentiments pour vous, ça c'est évident. Mais on a clairement quelqu'un qui a peur, hein, qui se protège et qui visiblement est bloqué dans une situation qui n'ose pas venir vers vous. On voit aujourd'hui cette dualité chez votre autre. Hein. On voit vraiment que c'est une personne qui est entre deux eaux, hein, qui se pose des questions, qui est dans le doute aujourd'hui avec cette carte. Hein, par rapport à vous, qui est dans le doute. Par rapport à un engagement, par rapport à cet engagement que votre autre doit vous apporter ou doit vous offrir. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui pense à l'engagement avec vous, qui pense à ça. Qui pense à ça. Et c'est une personne qui regrette par rapport à vous, qui a des regrets. Qui a des regrets par rapport à votre engagement. Qui a des regrets de ne pas pouvoir s'engager avec vous. Qui a des regrets de ne pas pouvoir vous offrir ce que vous souhaitez. C'est très pesant dans son esprit, hein, parce qu'on voit vraiment que cette personne aujourd'hui, elle pense à vous, mais voilà, c'est difficile pour cette personne. Hein. Ça peut lui occasionner des moments de tristesse aussi. Alors, on l'a vu tout à l'heure, elle est dans la patience et l'attente. Hein. Elle est dans la patience et l'attente. Il peut y avoir une triangulaire. Donc, il y a quelqu'un dans son entourage, en tout cas. Peut-être une personne, comme je vous ai dit, qui est ressortie tout à l'heure. Une personne qui est stabilisée dans sa vie aujourd'hui, qui a peut-être des enfants, une mère de famille ou un père de famille, ou quelqu'un de son entourage qui est là. Et qui, visiblement, j'ai l'impression qu'elle patiente par rapport à cette personne. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui pèse dans sa vie quotidienne. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est là et comme si elle attendait qu'une situation change avec cette personne. Ou peut-être qu'elle attend Alors on voit qu'elle est fatiguée. Votre autre est lassé, est vraiment lassé. C'est quelqu'un qui peut être aussi très pris par son travail, hein, parce qu'on peut avoir chez votre autre des responsabilités très lourdes, très pesantes, parce que là on voit quelqu'un qui travaille, donc ça fait partie de ses blocages, et aussi elle n'arrive pas à se projeter. Aujourd'hui, peut-être une surcharge dans sa vie qui fait qu'elle a du mal à se projeter, elle a du mal à avancer. On voit quelqu'un qui a du mal à avancer aussi. Et peut-être qu'il a du mal à avancer aussi dans son travail. Hein. Ça peut être quelqu'un qui peine dans son travail et qui a une grosse surcharge. Hein. Ça peut être aussi ça. Hein. Alors, on voit vraiment que elle a vraiment l'espoir dans votre relation. C'est ressorti encore, hein. On a le 7 de bâton qui ressort au même endroit. Hein. C'est quelqu'un qui trouve qu'avec vous, c'est compliqué. Voilà, c'est ressorti la même carte au même endroit. Donc, on voit que c'est difficile de venir vers vous, de se déplacer. Elle a l'espoir. Elle a l'espoir. Et c'est pas une personne qui bouge en ce moment. Mais dans son esprit, elle aimerait bien. Hein. Elle aimerait bien, elle a quelque chose qui l'attire vers... Vous avez quelque chose en vous qui l'attire, en tout cas. Mais elle trouve que c'est compliqué et qu'elle a l'espoir que ça puisse avancer. Alors, je vais continuer. Je vais faire un dernier tarot et après je passerai aux oracles pour voir son état d'esprit.
Alors, une personne, voilà, chez votre hôte, c'est une personne qui a peur aujourd'hui, peut-être de venir vers vous, de se manifester. En tout cas, c'est quelqu'un qui appréhende des choses, qui appréhende quelque chose, qui est sur ses gardes, on va dire. Alors, elle est dans le flou aujourd'hui par rapport à vous, parce que peut-être qu'il y a une distance entre vous, peut-être une distance géographique, ou alors vraiment elle souhaite une complétude avec vous, vous lui manquez, il y a un manque chez cette personne de vous. C'est beaucoup ressorti dans les tirages, ce manque de vous, et ce fait d'être dans l'illusion et dans le flou total. Aujourd'hui, elle ne sait pas où se diriger. C'est une personne perturbée pour moi, elle est dans le brouillard par rapport à vous. Alors, elle aimerait avec vous une réussite, elle souhaite des projets, elle est encore dans ce 2 de denier où elle souhaite un équilibre avec vous, mais il y a beaucoup de doutes dans son esprit, beaucoup de doutes, voilà, donc en tout cas elle veut être juste, elle veut du changement dans votre relation, vous voyez la roue de la fortune, elle veut vraiment que ça évolue entre vous, et cette stabilité elle la recherche avec vous, voilà. C'est ce qu'elle fantasme, en tout cas, quand elle pense à vous. Elle pense à des choses comme ça. Elle fantasme sur vous. Et vous lui manquez, en tout cas. Alors là, elle reste dans le... Elle cache des choses. Votre hôte cache des choses. Et aussi, elle est dans le... Elle est dans l'espoir en fait, parce que là on voit vraiment une personne qui veut s'unir à vous, qui veut quelque chose des échanges assez doux, etc. Mais elle vous le cache en tout cas. Elle vous cache et elle reste dans l'inaction aujourd'hui par rapport à vous. C'est une personne qui reste dans l'inaction, qui cache ses sentiments en tout cas. On a encore ce 7 de bâton qui ressort ici. C'est compliqué pour elle. Elle a tendance à s'isoler parce que elle se prend un petit peu la tête, cette personne, par rapport à vous, et elle s'isole. Voilà. Donc elle a des prises de tête, elle réfléchit beaucoup, elle s'isole. Elle a besoin de trouver des réponses à ces questions, à ce fait que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Et voilà, ça ressort le nouveau. Voilà. Alors clairement, voilà, là on a 3 belles cartes. Voilà ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Alors on a le magicien, donc le commencement ou le recommencement. Donc elle veut quelque chose de nouveau avec vous. Elle veut se déplacer vers vous avec le chariot. Donc là on voit une personne qui veut atteindre ses buts avec vous, qui veut du changement. Et là on a le 2 de coupe. Donc elle veut vraiment vous retrouver. Là, ça peut parler de mariage, ça peut parler d'union. Donc, l'union, effectivement, elle avait avec vous le commencement ou le recommencement. Mais voilà, cette peur-là qui ressortent encore. Et si vous n'êtes plus ensemble, donc là, on voit qu'elle a envie de revenir. Voilà, avec ce 6 de coupe. Donc, voilà, clairement, c'est une personne qui apparemment a des contraintes aujourd'hui dans sa vie. C'est des contraintes qui ne lui permettent pas de se manifester. Mais pourtant, c'est ce qu'elle aimerait. Alors, on va regarder avec les oracles. Alors voilà, clairement on a une personne qui est confuse. La confusion est ressortie encore ici. Alors, on va regarder.
Alors là, on a quoi comme... Alors là, on a envie de... on a quelqu'un qui a envie de revenir, hein, avec un retour. Enfin, qui a envie de venir vers vous. Là, on a la carte de l'abondance. Donc, c'est quelqu'un qui recherche visiblement de l'abondance dans sa vie. Alors là, ce qui me vient, c'est que c'est une personne qui a besoin de se libérer de quelque chose. Hein, là, avec cette carte. Hein. C'est quelqu'un qui a quelque chose dans sa vie aujourd'hui. Elle doit se libérer de ça pour pouvoir venir vers vous. Alors, pour moi, c'est une personne qui pense à vous, pour cette personne, elle vous voit dans ses rêves, elle rêve de vous et elle pense à vous comme si vous étiez vraiment sa chance. Hein. Donc son abondance, sa chance, elle rêve de vous, mais elle est encore aujourd'hui dans une situation où elle ne permet pas ce qui ne lui permet pas de se projeter aujourd'hui. Hein. Alors ça peut être aussi... il peut y avoir quelque chose dans sa famille, dans sa vie actuelle en lien avec une naissance, ça peut être ça, ou alors c'est vraiment qu'elle a envie d'un départ avec vous, ou d'un renouveau avec vous. Et elle se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, donc elle a une décision à prendre, voilà. Elle a une décision à prendre par rapport à vous, se libérer de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation qui ne lui permet pas d'aller dans ce nouveau départ avec vous, et dans cette relation avec vous aujourd'hui, hein. Alors, on voit clairement qu'elle a envie de communiquer avec vous. On l'a bien vu hein, avec les tarots, hein, le 8 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer, qui ressent... Vous faites partie de... Là, avec cette carte de l'équilibre, vous faites partie d'un équilibre pour elle. Vous lui donnez ce sentiment d'équilibre. Lorsqu'elle pense à vous, vous êtes pour cette personne... pour elle, voilà, vous lui apportez cet équilibre, vous lui apportez cette stabilité qu'elle recherche, en fait. Là, on parle de temps, hein. On voit quelqu'un qui met du temps à prendre une décision. On a la carte de la croisée des chemins, encore du choix, du carrefour, et quelqu'un qui met du temps à se décider. C'est quelqu'un qui prend son temps, enfin, qui prend son temps, qui a du mal. Enfin, je ne sais pas si elle prend son temps ou si c'est plus fort qu'elle. Enfin, c'est quelqu'un qui... Voilà, elle a envie d'une réunion avec vous, clairement c'est ressorti, et d'une union. On a deux cartes, deux oracles différents qui nous parlent de réunion et d'union. Donc c'est quelqu'un qui, là on est dans ses sentiments pour vous. Donc c'est quelqu'un qui prend du temps pour s'unir à vous, ou pour vous retrouver tout simplement, ou pour s'unir à vous. Voilà, on a vraiment ce temps et cette décision à prendre. Hein. C'est ressorti encore ici. Hein. Elle doit prendre cette décision, qu'elle met du temps à prendre en fait. Hein. Alors, elle ressent pour vous, ses sentiments ont évolué. Avec le temps, ses sentiments, il y a une évolution. Regardez, on a la carte d'évolution là. Au niveau des sentiments, il y a ce feu. Il y a ce lien qu'on a vu tout à l'heure qui attire votre autre. Et l'ancrage, on voit la famille, vous faites partie de... Pour elle, il y a un lien. On a encore la naissance ici, hein. Avec l'oracle des miroirs, on a la naissance qui revient. Alors, pour moi, il y a une naissance chez votre autre de sentiments. Elle se projette, voilà. On a quelqu'un qui voit une naissance avec vous, qui voit... et là, on a la surprise. Alors, pour moi, elle est surprise par ses propres sentiments. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se projeter. Il y a quelque chose qui est en train de naître en elle, hein, des sentiments qui sont en train d'évoluer par rapport à vous. Alors là, voilà, clairement, on a encore la décision qui revient. Donc, c'est une personne qui va prendre une décision. Et pour moi, cette décision, ça va être une rupture avec quelque chose ou quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un qui va rompre avec quelque chose ou quelqu'un. Je pense que, voilà, on a clairement encore... avec le deuxième oracle, une séparation. Voilà. Voilà, alors clairement, on a avec les deux oracles différents, la rupture et la séparation. Donc, c'est quelqu'un qui va se séparer de quelqu'un ou de quelque chose.
et qui va... la décision est prise, hein, avec cette carte. On a une décision qui est prise. Hein. Voilà. Donc là, on a la victoire sur cette décision, la victoire pour vous. Hein, alors, il peut s'agir d'une séparation qui peut être avec une amitié. Hein. Ça peut être une séparation liée avec de l'argent. Donc, on voit que quand même dans cette séparation, il y a quelque chose en lien avec l'amitié et l'argent. Hein. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être la séparation aussi d'un ami, hein, ça peut être d'une tierce personne, en tout cas. Il peut y avoir une histoire d'argent là-dessous. Mais en tout cas, voilà, on voit bien une séparation et la décision est prise parce que là, on est dans ces énergies futures. Donc, c'est quelque chose qui va être décidé. Alors là, on voit qu'elle attend, cette personne, pour venir vers vous, elle attend des opportunités. Elle attend que des choses se bougent dans sa vie. Hein. Elle est en train d'attendre des opportunités. Il y a des obstacles aujourd'hui dans sa vie. Donc, c'est ça qui... Ah, on a l'amitié qui ressort. Hein. Je pense que peut-être il y a quelqu'un de son entourage, peut-être un ami ou une amie qui peut poser problème dans votre relation. Hein. Ça peut être aussi la famille. Hein. Ça peut être aussi la famille. Ça peut être quelqu'un, les amis, la famille. Et on voit quelqu'un qui s'interdit l'amour. Hein. Interdiction, amour. Donc, c'est quelqu'un qui s'interdit par rapport à ses amis et par rapport à sa famille. Donc, il y a quelque chose en lien avec la famille et les amis. Là, on est dans ces blocages. Donc, c'est ce qui est ressorti par rapport à ces blocages. Alors, pour moi, il y a une guérison sur vous, sur votre relation. Donc, il y a de la communication qui va se faire. Donc là, votre autre a envie de communiquer avec vous, il y a la parole. Donc, c'est quelqu'un qui a envie... On a encore la fécondité, donc c'est quelqu'un qui a envie de... Il y en a même le mouvement, le déménagement, la justice sur l'échec. Donc, certainement que votre situation a été un échec au jour d'aujourd'hui. Mais votre autre a envie d'un retour. Ça prend du temps. Ce retour prend du temps. Elle a envie de discussion. Là, on est sur ses envies par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a envie d'une guérison par rapport à votre relation et quelque chose de nouveau. Hein. C'est quelqu'un qui prépare des choses, qui prépare même peut-être un déménagement. Hein, parce que là, on a le déménagement et là, on a la justice sur votre autre veut une justice. Votre autre veut régler les choses avec vous. Voilà. Donc là, on a encore la confusion. Il y a quelqu'un qui sème le doute dans l'esprit de votre autre aujourd'hui. Et il y a des situations qui font que ça met du temps et c'est assez lourd au niveau de l'énergie pour venir vers vous. Voilà. Alors là, je vais reprendre tous ces oracles et je vais vous en faire d'autres. Après, je vais les retrier pour pouvoir les remettre bien. Alors, je vais prendre cette carte. Déménagement, ouais, ça ressort encore. Hein. Donc, votre autre a envie de déménager, hein, visiblement. Alors, c'est soit vraiment ça peut symboliser le vrai déménagement, soit ça peut vouloir parler comment dire, de mouvement, de changement. Soit c'est vraiment quelqu'un qui a envie de changement et du coup c'est cette carte qui est ressortie 2 fois pour le déménagement, pour les envies de votre enfant.
Là, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'être... qui recherche la paix, en fait. Hein. Donc, peut-être que ce déménagement va lui apporter cette sérénité qu'il ou elle recherche. Hein. Ce mouvement, enfin, ce changement. Alors là, on a quand même le détachement qui ressort. Hein. On a quand même le détachement qui ressort. Alors, donc voilà. Votre autre pense à l'union avec vous. Hein. Alors, il y a quelque chose qui... Il y a des conflits. Pour moi, c'est dans son esprit. Il y a quelque chose en lien avec l'argent et... votre autre pense à ça, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas chez votre autre aujourd'hui. Hein. Il y a quelque chose qui s'est brisé chez votre autre. Il ou elle se sent mal. Ça peut être en lien avec l'argent aussi. Hein. On a beaucoup vu la carte de l'argent qui est ressortie. Hein. Bon, voilà, votre autre par rapport à vous se sent très perturbé. Hein. Il y a des mouvements. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Qui recherche des possibilités de changement et d'un nouveau départ aussi encore. Voilà, c'est quelqu'un qui recherche le nouveau départ avec vous, le changement ou le départ tout court. Il y a quelque chose qui ne va pas chez votre autre. Hein. Il y a l'hiver sur la maison, sur son intérieur. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se détacher. On a 2 fois la carte de l'hiver qui évoque le froid, la froideur, enfin quelque chose d'assez glacial. Hein. Pour moi, je le vois dans sa maison. Aussi, on a la lune. C'est quelque chose qui le ralentit, votre autre. Votre autre aimerait vous voir, hein, parce que là on voit vraiment ces 2 tasses de café. Là c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Par contre on a vraiment chez votre autre des doutes, des tracas, des remises en question. Donc moi c'est lié à son intérieur aujourd'hui. Hein. On a beaucoup eu la carte de la guérison hein, chez votre autre. Hein. Donc votre autre va changer. Il va y avoir une guérison chez votre autre. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Votre autre a envie de... Ah voilà, on a quelqu'un. C'est quelqu'un qui recherche avec vous à être fidèle. Donc c'est quelqu'un qui va rechercher la fidélité avec vous et qui va vous écrire, parce qu'ici on a la plume, l'écriture, donc c'est quelqu'un qui va vous écrire. Par contre, qui ne va pas vous montrer clairement tout de suite ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui va être qui a des difficultés à vous montrer ses sentiments. Mais qui veut être fidèle avec vous, qui veut une stabilité familiale avec vous. Hein. Là, on voit que c'est ce qu'il veut mettre en place. Il ou elle veut mettre en place. Hein. Alors, chez votre autre, dans ces blocages, on a beaucoup d'angoisse, des impasses, des choses, de la jalousie qui ressort, des secrets, des difficultés, des freins, des obstacles. Il y a des choses qui ne sont pas dites chez votre autre. Alors, soit c'est votre autre éprouve de la jalousie par rapport à vous, ou alors il y a eu quelque chose en lien avec de la jalousie qui a mis des difficultés et des freins dans votre relation. Il y a des angoisses, il y a des secrets, il y a des choses en lien avec... ou alors c'est vraiment dans son entourage, il y a de la jalousie hein, par rapport à vous. On a encore la naissance, hein, l'équilibre, la justice, mais la peur, ouais, voilà. Votre autre a besoin de passer des bons moments avec vous. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de passer des moments légers, sans prise de tête, mais c'est quelqu'un qui a peur, soit de la justice, parce que là on a la justice qui ressort encore, et on a l'équilibre avec la balance, hein, ça ressort encore. Donc c'est quelqu'un qui recherche vraiment quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré. On voit vraiment cette balance qui ressort 2 fois. Et la naissance. Donc c'est quelqu'un qui veut quelque chose de nouveau. On a vu tout à l'heure la fécondité avec vous, hein, qui veut la fécondité, la naissance, et qui a beaucoup de peur. Voilà. On l'a vu avec le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui se protège et qui a peur. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce tirage. Donc je vais vous faire la carte de fin et aussi la carte de ce que pense votre autre aujourd'hui. Je vais vous dire dans son esprit qu'est-ce que votre autre pense aujourd'hui. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire aujourd'hui?
Prisonnier de ma vie ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Voilà, voilà ce que dit votre autre aujourd'hui, ce que souhaite vous dire votre autre aujourd'hui. Alors, on va regarder, je vais vous faire la carte du coup sur le conseil que... alors, je vais appuyer les cartes. Alors attendez, parce qu'on va recommencer. Je sais pas, j'ai été perturbée. J'ai été perturbée par quelque chose en fait. Pardon. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Voilà, donc là on vous conseille de, si vous avez quelqu'un à pardonner, à qui vous pouvez, j'arrive plus à parler. Alors si vous avez quelqu'un, peut-être une situation qui vous pèse, quelqu'un à qui vous n'avez pas réussi à pardonner, là on vous dit voilà, si vous pouvez peut-être pardonner à cette personne ou à cette situation de s'être passée pour pouvoir justement vous en libérer. Ça peut être un poids pour vous, ça peut être quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer. Ou alors tout simplement peut-être que vous êtes en attente d'un pardon. Voilà, donc en tout cas, prenez-le comme un conseil si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un ou de vous faire pardonner. Voilà, en tout cas, c'est le message qui est ressorti ce soir. Donc j'espère que ces messages vous auront parlé et du coup on se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Et je vous souhaite une très belle journée, hein, parce que certainement vous allez le voir dans la journée, ou soirée si vous regardez dans la soirée. En tout cas pour les nouvelles personnes, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification, réagir en commentaire, liker, partager. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.